Bonjour à tous, nous allons essayer au travers de cette méditation de répondre à la question suivante, comment glorifier Dieu? Nous allons étudier pour cela le texte de Jean chapitre 12 versets 20 à 33 et avant de commencer cette méditation, nous rappelons qu'elle s'inscrit dans une playlist sur les répétitions de Dieu et que ce projet d'étude est destiné à être réuni dans un futur ouvrage. Lecture préalable donc du texte de Jean chapitre 12 verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé ». Jésus dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il allait mourir. 1. Le contexte dans lequel ces paroles sont prononcées. A. Adopter l'attitude de Jésus lorsque notre âme est troublée. Peu avant la Pâque, à Jérusalem, et peu de temps avant que Jésus ne soit livré et crucifié, des Grecs veulent voir Jésus et, bien sûr, s'entretenir avec lui. C'est ce que lui rapportent Pierre et André, Philippe et André. Mais Jésus, loin de mépriser leur démarche, a aussi dans son cœur le salut des nations non juives qu'on appellera les gentils. Et il semble ne pas donner suite à leur demande, du moins le texte ne nous le dit pas. Mais pour l'instant, il sait qu'il doit d'abord vivre le sacrifice suprême. C'est pourquoi il dit dans ce contexte précis, Jean 12, verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Même s'il avait parlé avec ces Grecs, il n'aurait pas pu leur apporter présentement autre chose que sa présence extérieure. Alors que par la croix et sa résurrection, par sa glorification et l'envoi de l'Esprit Saint, il pourra sous peu se retrouver dans le cœur même de ces hommes qui voulaient lui parler. C'est une chose beaucoup plus glorieuse et beaucoup plus enviable, et c'est ce à quoi Jésus pense, et c'est là son but profond, comme le but qu'il poursuit pour chacun d'entre nous. Au fond, Christ va beaucoup plus loin dans sa réponse. Sa suprême intention est de venir remplir le temple de sa présence, le temple de nos corps, le temple de nos cœurs. Quelle gloire pour Dieu de pouvoir remplir en chacun des croyants le temple de son corps, le temple de son cœur. Voilà la véritable Église universelle, celle qui est composée de tous ceux qui portent en eux le trésor le plus précieux au monde, le nom, la personne même de Christ par l'Esprit Saint. En Jean 12, verset 31, il est dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors,
et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Ainsi, c'est non seulement à ces Grecs que Jésus pense, mais à tous ceux qui seront attirés à lui par son sacrifice expiatoire, par sa vie livrée pour eux et par amour pour eux. Ceux de sa génération, ceux qui ont existé avant lui et ceux qui, dans les générations à venir, croiront en lui et recevront par lui la vie éternelle. Quand nous ne savons que dire, comme Jésus qui soupire en ces termes, Jean 12, 27, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, glorifie ton nom. » Sachons imiter Jésus. Face à son âme troublée, face à l'imminence de son jugement et de sa crucifixion, Jésus-Christ sait qu'il ne peut demander d'être délivré de cette heure, car il a conscience que c'est pour cette heure-là qu'il est venu. Aussi, face à ce qui semble le dépasser en quelque sorte dans son humanité, jaillit cette prière « Père, glorifie ton nom », c'est-à-dire glorifie ta personne. En effet, le terme de « nom » en grec étant synonyme de « personne ». Il est dit dans Actes 1,15 qu'il y avait 120 noms dans la chambre haute. C'est définir le nombre de personnes présentes après l'ascension et au moment de la désignation du successeur de Judas dans la chambre haute. À l'exemple de Christ, ne devrions-nous pas nous en remettre au Père dans un total abandon en disant cette même prière « Père, glorifie ton nom » car nous sommes par nous-mêmes et par nos propres forces incapables de glorifier Dieu et nous ne pouvons accomplir son œuvre qu'en son Fils. La réponse lapidaire, brève, laconique et soudaine du Père est frappante comme l'éclair est limpide. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Quelle réflexion cette réplique peut-elle nous inspirer ? B. Réaliser que Dieu n'est pas loin, il entend tout et réagit à l'instant même s'il le veut. Cette réponse interpelle et étonne tout d'abord par sa soudaineté et son immédiateté. Dieu surprend toujours quand il intervient aussitôt en exaucant nos prières et en nous montrant par là qu'il est le présent invisible à chaque instant de nos vies. Omniprésent et omniscient, il entend chacune de nos paroles et y répond avec beaucoup plus de réactivité qu'on ne saurait le croire ou le penser. Quand bien même d'ailleurs il diffère son action, ses résolutions sont déjà actées. Même pour les chrétiens aguerris, il est surprenant de constater combien Dieu est un Dieu à la fois lointain et proche. Jérémie 23, verset 23. « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?» Deuxièmement, le nom de Dieu, amour et justice. À toutes fins utiles, nous rappelons la définition que Dieu donne lui-même de son nom à Moïse, Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ah, Dieu est glorifié par son amour, sa compassion et sa miséricorde. Ainsi, Dieu n'était pas loin à Gethsémane, et il n'est pas loin dans nos détresses les plus profondes. Il tient les rênes de nos vies, et même ce qu'on appelle les aléas de la vie sont entre ses mains.
Le fameux psaume 130 qu'on appelle aussi le De Profundis, du fond de l'abîme, montre que le malheureux trouve toujours une oreille attentive auprès de Dieu, même au plus profond de la détresse. Vers 1. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ainsi, la gloire de Dieu est d'être à l'écoute du pauvre, du malheureux et de l'indigent. Psaume 10, verset 14. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Sa miséricorde et son amour ne le laissent jamais indifférent pour qui crie de tout cœur à lui. Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu a déjà été glorifié par ses multiples interventions dans la vie des hommes et dans nos vies. À nous de lui rendre grâce, c'est-à-dire de le remercier et de lui être reconnaissant encore et toujours. B. Dieu est glorifié aussi par ses jugements. Exode 14, verset 17. « Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. » C'est-à-dire après les Hébreux, une fois que les Hébreux auront passé au travers de ce chenal, de ce chemin que Dieu avait ouvert dans la mer Rouge. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Ainsi, Dieu fit en sorte que Pharaon et ses soldats se perdent en étant noyés dans la mer Rouge, pour prix de leur cruauté envers Israël qu'ils voulaient exterminer, et pour prix de leur propre endurcissement. Ainsi, lorsque l'homme ne veut pas se soumettre au plan de Dieu, il finira quand même par glorifier Dieu, malgré lui et à son corps défendant, au travers de son propre jugement. Si l'on ne veut pas être des vases d'honneur dans son œuvre, nous devenons des vases d'usage vil, usant et abusant de sa grande patience, mais servant d'exemple, hélas, au châtiment des impies. Romains chapitre 9, verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Deutéronome 32, verset 33. Leur vin, c'est le vin des serpents, c'est le poison cruel des aspies. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Ainsi, voyons-nous que les crimes commis en temps de paix, comme en temps de guerre, toutes les iniquités commises par les hommes ne resteront point impunies, et Dieu a tout gardé scellé dans ses trésors. Chaque geste, chaque parole, chaque manipulation ou action secrète sera dévoilée et mise à jour pour recevoir son juste jugement. Ecclésiaste 12, verset 14. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Luc chapitre 12, verset 2. « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Le propre de l'autorité, c'est aussi, d'une part, de donner les gratifications qui échoient et sont accordées à ceux qui sont dignes d'être valorisés et récompensés, mais aussi, d'autre part, de savoir punir et châtier les forfaits crimes et délits commis à l'encontre de notre prochain, voire contre l'humanité, ou les génocides. Un jour que j'affirmais ma foi en la capacité de Dieu de rendre à chacun selon ses voies, de condamner le péché sans rien laisser qui ne reçût une juste contribution, mon interlocutrice, une dame membre de l'équipe paroissiale catholique,
se contenta de sourire d'un air dubitatif et incrédule, comme pour dire « j'en doute » ou « c'est ce qu'on verra ». Il est triste et désolant qu'on ne puisse, en tant que chrétien, affirmer avec certitude les justes jugements de Dieu, ni sa capacité à rendre justice comme juste juge. Glorifier Dieu, c'est aussi affirmer le fait qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Aux croyants, dans l'apologétique chrétienne, de défendre aussi le beau nom de Dieu, afin qu'on cesse de pointer du doigt de manière inique son inaction ou son supposé laisser-aller. Combien de fois, en effet, n'entendons-nous pas ces propos sur la bouche de ceux qui murmurent leur réprobation ? Ah, si Dieu existait vraiment, il ne laisserait pas faire tout ce désordre dans ce monde, il ne permettrait pas. La Bible nous montre une autre voie dans Job 35, verset 9. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ?» La position juste du chrétien est de chercher encore et toujours la face du Père pendant la nuit, c'est-à-dire pendant les épreuves de la vie. Alors, jaillissent de nos lèvres ces paroles inspirées. « Seigneur, accorde-moi la consolation au sein de ma souffrance, inspire-moi des chants d'allégresse. » 4. Dieu seul a le pouvoir de se glorifier en nous et par l'Église. Ce n'est pas nous qui pouvons oser nous approcher de lui pour essayer de lever ne serait-ce que le petit doigt pour lui. À l'exemple de Jean-Baptiste, nous ne sommes pas dignes de délier la courroie des sandales de Jésus. Alors que nous avions repéré une répétition expressive dans les 2 premières prises de parole de Dieu le Père lors du baptême de Jésus et lors de la transfiguration sur la montagne, ici la répétition ne se fait pas dans 2 endroits de l'Écriture séparés, mais bien au sein d'une même phrase. Au Fils qui prie en disant « Père, glorifie ton nom », le Père répond aussitôt « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». La figure de rhétorique employée par Dieu ici est une figure bien connue des anciens. Il s'agit d'une polyptote. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une polyptote ? Je vais être un petit peu savant, mais c'est pas grave. C'est une figure qui consiste à employer dans une phrase plusieurs formes grammaticales d'un même mot, genre, nombre, personne, mode et temps. Or ici, c'est le même mot, le mot glorifié, qui est employé à différents temps et sous 2 formes verbales différentes. Ici, Dieu emploie le verbe glorifier au passé composé, puis au futur, après que le Christ l'a employé à l'impératif sous la forme d'une prière. Le fait d'employer le même mot, le même verbe à la même personne, mais à 2 temps différents, est donc une manière habile de se répéter, tout en inscrivant son propos dans la nature même de son nom. L'Éternel, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne cesse de glorifier son nom éternellement, et sa gloire ne se flétrit pas, elle ne diminue pas. Le nom de Dieu est élevé et c'est lui qui assure cette pérennisation de sa gloire, le fait qu'elle soit éternelle. Rappelons aussi que le mot gloire, ou le verbe glorifier, est typique du vocabulaire de Jean. Il y a ainsi dans chacun des évangélistes un vocabulaire qui est bien particulier, qui est bien spécifique, et qu'un évangéliste va employer particulièrement. Eh bien, le mot gloire et le verbe glorifier est un terme typiquement johannique, employé par l'évangéliste Jean. Par le passé, il a glorifié son nom, par exemple par ses jugements sur l'Égypte à l'époque de Moïse, à l'époque de Jésus-Christ par ses miracles et dans le futur par la constitution de l'Église et l'accomplissement de son plan, de son œuvre, et par l'envoi de l'Esprit Saint auprès d'Église. Là encore, le laconisme de Dieu est assez marquant. Dieu emploie une formule simple, brève, frappante, qui doit être marquée dans nos cœurs en lettres de feu, ce qui pourrait susciter le jaillissement de cette prière que je propose. À toi, Seigneur, la capacité de glorifier ton nom, de m'accorder de porter du fruit, d'accomplir ma mission jusqu'au bout,
tu sauras me donner les forces nécessaires, tu feras fructifier mes talents par ta grâce. C'est la permanence de son être qui nous rassure. Il est, ne change pas. Il est, c'est donc le nom même de Dieu, c'est la traduction du mot Yahvé, par lequel Dieu lui-même se définit lorsqu'il se présente à Moïse. Il n'y a pas de versatilité en lui. Il est sans changement ni ombre de variation. Nous avons toujours affaire au même esprit, avec le même projet, celui de glorifier son nom. Dans Hébreux 13, verset 8, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est bien évident que la même définition peut être appliquée au Père. Si d'ailleurs Dieu le Père nous demande à 2 reprises d'écouter son Fils le bien-aimé qu'il a agréé, son Fils élu et choisi, c'est parce qu'il sait que ce ne peut être que par Jésus que le nom du Père peut être glorifié. 5. Jean 17, verset 1b. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. De même, qui peut dire, à l'instar du Christ, qu'il a achevé l'œuvre de Dieu? C'est donc en Christ que nous pouvons espérer accomplir le plan de Dieu dans toute sa plénitude et dans le repos. Dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, verset 4, Christ dit au Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Car c'est ainsi aussi que le nom de Dieu le Père sera glorifié lorsque sa créature régénérée par la foi en Jésus-Christ redevient l'image vivante de Dieu. Et lorsque Dieu clame avec majesté, et avec une voix de tonnerre à Jésus qui lui dit « Père, glorifie ton nom », je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, nous sommes étonnés de la réponse de Dieu, brève, mais tellement claire et tellement éloquente. Le « je le glorifierai » futur à valeur d'éternité signe avec force l'éclat et la gravité du propos divin qui parle avec autorité. Quelle majesté, quelle solennité, mais aussi quelle sécurité pour nous. Dieu s'engage à défendre lui-même sa gloire, il est le vainqueur, et aucune chose, aucun événement, aucune personne et aucune opposition, qu'elle vienne du diable ou des anges déchus, ne saurait altérer sa gloire. Le Fils le prononce au sein d'une prière au Père, et le Père se contente de faire une reprise du même mot. Il rappelle, dans son exhortation et son encouragement à Jésus, qu'il a déjà pris soin de glorifier ce même nom, c'est-à-dire sa personne, par le passé, et qu'il aura soin de le faire encore et toujours pour l'éternité. Au fond, c'est Dieu qui assure sa gloire, qui se porte garant que le ministère de Christ, comme le ministère de ses serviteurs, finira toujours par contribuer à sa gloire. Peu de temps après, lors du repas pascal, après que Jésus eut donné le morceau de pain à Judas, et que ce dernier sort pour trahir Jésus et révéler aux autorités romaines où il se trouve, pour qu'il leur soit livré, Jésus tint ce propos à ses disciples. Jean 13, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. » Lorsque Jésus prononce ces paroles en Jean 13, il sait que sa fin approche. Il a glorifié Dieu pendant son ministère sur la terre et il saisit sa gloire future. Le Père a affirmé sa gloire et rendu hommage au Fils peu auparavant en Jean 12. Le Christ nous dit que ce n'est pas tant à cause de lui, de Jésus, que le Père s'est exprimé, mais à cause des disciples qui l'entourent et à qui il s'adresse, et notamment à Philippe et à André. Quand Dieu parle ainsi, en disant « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore » en parlant de son nom, il redonne sens à nos vies, nous sommes créés pour sa gloire, et c'est lui seul qui glorifie son nom au travers de nos vies et au travers de l'histoire. Ces propos de Dieu sont prononcés avec une telle force que les gens présents crurent entendre le tonnerre, voire la voix d'un ange, et non les paroles divines, tant le son plein de majesté du Père se fit entendre avec éclat. Point besoin de micro, ni de sono, ni de scénographie quelconque. Au fond, quand Dieu veut parler, il trouve le moyen de se faire entendre où il veut,
comme il veut et en direct, s'il le faut, par ses propres moyens, et non par le biais de prophètes ou de serviteurs humains ou angéliques. Il faut dire que le fait demeure exceptionnel et qu'une telle prise de parole de Dieu ne se trouve dans les évangiles que lors du baptême de Christ et lors de la transfiguration, c'est dire son extrême importance. C'est pourquoi nous devons en montrer, avec l'aide de son esprit, l'importance considérable, la portée de cette prise de parole. Dieu a certes voulu rassurer son Fils et lui montrer qu'il l'aiderait dans l'accomplissement de son plan, mais c'est surtout aux disciples et à nous les futurs croyants que la parole de Dieu est destinée. Elle présente une importance capitale pour qui veut vivre sa vie chrétienne. Au verset 30, il est dit, Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Ainsi, lorsque nous sommes placés dans nos vies dans une situation critique, où notre destinée est en jeu, et que notre âme est troublée, que nous sommes comme désarçonnés et perdus, non seulement nous pouvons dire à Dieu cette prière « Père, glorifie ton nom », mais aussi et surtout nous pouvons repasser dans nos cœurs cette réponse de Dieu qui nous est avant tout destinée « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». L'enjeu donc de notre transformation de gloire en gloire par la contemplation du Fils consiste donc à glorifier le Père selon sa suprême intention. Au psaume 119, verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Ici, à la place du mot « loi », nous mettons le nom de Jésus-Christ. Dans cette nouvelle ère de grâce que nous vivons avec la venue de l'Esprit Saint dans nos cœurs, nous pourrions alors dire ces paroles à Dieu « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de Jésus-Christ, lui qui fait tout à merveille et qui dessille tous les jours nos yeux pour que des écailles en tombent. Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je laisse tes cordages d'amour m'amener à toi, et je jette ma couronne à tes pieds, pour que toute œuvre faite en toi te glorifie, et que chaque acte de mes mains porte la marque du sceau de ton esprit, et que chaque prière, chaque parole, chaque pensée porte la marque sur mon front de la pensée de l'esprit et signe ta réalisation de ton plan divin pour ma vie. En conclusion, je dirais que la gloire de Dieu, c'est de nous avoir aimés dès avant la fondation du monde, de nous avoir tant aimés qu'il a donné son Fils unique et a permis sa mort sur la croix pour expier nos péchés. La gloire de Dieu, c'est de l'avoir ressuscité entre les morts et d'avoir donné à Jésus notre espérance, le pouvoir de nous envoyer l'Esprit Saint dans nos cœurs, afin que nous devenions temple de Dieu. La gloire de Dieu est que nous ayons ainsi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-il pas glorieux que chacun des croyants qui forment l'Église de Dieu vivant soit uni à lui, et qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité? La gloire de Dieu est que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, en gardant le bon dépôt et en demeurant debout dans la foi pour sauver nos âmes. Enfin, qui peut prétendre dire de manière exhaustive en quoi consiste la gloire de Dieu? Ce qui est sûr, c'est que la gloire de Dieu est d'avoir fait de nous, les derniers des pécheurs, des êtres régénérés, transformés à l'image de Christ, semblables aux anges, au bénéfice de généreuses récompenses consécutives aux bonnes œuvres accomplies sur la terre et faites dans le repos de la foi. Dieu partage sa gloire et nous donne le privilège inouï de pouvoir vivre éternellement dans son royaume pour le servir, le louer et l'adorer pour l'éternité. C'est pourquoi, de tout notre cœur, nous lui rendons gloire.